Et salut à tous, c'est Ultima. Je vous propose un build sympa sur Kokoro. Un build que j'ai appelé Maître Pokémon parce que on va jouer exclusivement autour des compagnons et je dirais même plus autour d'un compagnon, Hilda. Je pense que Kokoro est designé pour être joué avec des compagnons ou en tout cas en groupe. Euh, mais j'ai décidé de pousser le vice un peu plus loin puisque en fait je joue autour de Hilda et tout le reste du deck des compagnons des anneaux est là pour Hilda. Le principe c'est quoi? Hilda, elle inflige des dégâts supplémentaires équivalents à l'armure qu'elle a sur elle. Fin. Voilà. On va lui mettre de l'armure comme c'est pas permis. On va être... Enfin, si Hilda meurt, on peut quitter le jeu, ça sert plus à grand chose. Il n'y a pas de. On n'a plus rien dans le deck, à part peut-être sortir Kérubim, mais on n'a plus rien dans le deck qui permet de tuer. Donc voilà, l'idée c'est de stacker un maximum d'armure. Donc je vais commencer par les spells. On a des spells qui donnent énormément d'armure. On en a donc 1, 2, 3, 4, 5 en comptant celui-là. Voilà, 5 sur les 9 qui donnent de l'armure. Les autres c'est quoi? C'est de la pioche ici, et de la pioche là. Et c'est du setup des taboueux parce qu'on consomme les taboueux, on le verra après. On a le dévorer la vie qu'on va chercher à faire avec avec le soutien. C'est-à-dire que grâce au dévorer la vie plus au passif de Kokoro, vous pouvez débloquer les 4 jauges feu de Hilda en un seul spell. D'accord? Donc ça veut dire que en plusieurs tours, je crois que c'est en 3 tours, vous devez setup 4 jauges terre. Alors oui, je joue avec des compagnons à 4 jauges terre. Vous pouvez sortir Kokoro au troisième tour si vous jouez avec... euh, si vous jouez avec... Comment elle s'appelle? Avec Acmea. Puisqu'elle ne coûte que 3, ou alors n'importe quel autre compagnon à 3 jauges terre, d'accord? Mais moi j'ai choisi le Griffer Tonkino pour une raison particulière. Donc l'idée c'est ça, c'est de setup 4 jauges terre et un peu à la réserve, faire le dévorer la vie, invoquer Hilda et la boost jusqu'à plus soif. Voilà, c'est comme ça que se joue le deck. On fait des tours pleins, puisque 6, 6, 3 et 3, 3 et 2 éventuellement, ou 3 et 3 ici, et ça c'est des tours pleins aussi. On peut même faire 5 et 2 plus tard dans la partie. A savoir que dévorer la vie, une fois qu'on l'a invoqué Hilda, c'est une carte morte. On va plutôt chercher à piocher que de jouer le dévorer la vie. On n'a pas du tout de maîtrise feu, donc ça on fera 0 dégâts. Ok, au niveau des compagnons, donc Hilda évidemment, Marcus qui est un must-have, d'accord, les tourbes sont toujours les bienvenus, ça donne de l'armure à lui, à elle, à votre héros. Kérubim est davantage là pour ses passifs, mais si le combat dure longtemps, on peut le sortir, c'est pas trop rare. Et enfin, j'ai choisi Tonkino pour mon choix de brassard. Donc je fais la transition avec le brassard, j'ai choisi le brassard qui donne de la tourbe quand j'attaque sur un adversaire boueux. Sauf que j'ai des setups pour avoir boueux, d'accord, mais pas assez. Donc le combo Tonkino, une attaque, j'attaque derrière, ça fait une tourbe pour tout le monde. Je trouve que le combo est vraiment sympa. Et au niveau des anneaux, on est sur euh, que de la jauge terre et que de la pourcentage aux tourbes. D'accord, les 4 anneaux font ça. Et, terre, pourcentage aux tourbes, puisqu'on a une tourbe, deux tourbes, euh, trois tourbes et 4 tourbes. Voilà. On a 4 sources de tourbes différentes dans le deck. Donc on maximise à fond les tourbes et étant donné qu'on joue exclusivement en terre, que de la jauge terre. Le reste c'est sympa, on a des effets qui proc quand un compagnon meurt, donc on va pas chercher à absolument protéger Tonkino et Marcus, parce que leur mort est presque aussi utile que leur vie. Que ce soit les effets boueux, que ce soit les tourbes, les PA dans la réserve, le fait qu'ils meurent en soi ne sera pas très pénalisant. Le but c'est tout pour Hilda, je vous l'ai dit. Donc même eux, ils vont se sacrifier pour elle. Je suis bien conscient et je pense qu'il y a une meilleure façon de jouer ce deck, à savoir de jouer autour de 4 compagnons et pas uniquement de Hilda. Là c'est juste que je trouve que c'est vraiment marrant. On va aller voir ça contre le boss Gold 1 des chaffeurs et vous allez voir qu'on se fait vraiment plaisir, c'est parti. Allez c'est parti. Donc par quoi on va start? Là on a point
très bonne main de départ. On va faire ça. Hop. Ok. On va pas pouvoir l'empêcher de grignoter ses squelettes au début, parce que nous aussi on a besoin de se mettre en place, de scale. Donc on laisse faire, on laisse faire. Je peux pas avoir le T2 sur... enfin le Marcus T2. Pas la bonne sortie. Ok, je peux faire ça. Je peux aller tailler le 3. Approche-toi, voilà. On va d'abord invoquer Marcus. Ensuite on fait ça. On a un bon setup d'armure déjà pour commencer. Donc s'il s'approche trop là le boss, je vais pas reculer parce que j'ai pas mal d'armure, je suis full HP. S'il veut, on joue. Par contre, je sais pas si, enfin, si j'invoque Hilda sur ce tour, il faut que j'arrive à la mettre dans une situation où elle arrivera quoi. Et là concrètement, ça me on est cerné quoi. Ça tombe. Alors, commençons par ça. Je peux, avec Marcus, je peux l'isoler. Ah, j'aurais dû l'invoquer avant, je suis un débile. Allez, je le tente. Gain d'armure. Tape lui, ok. On va voir ce qu'il fait le boss. Le mec qui tape Marcus, c'est pas le cas. Je sais pas s'il a de quoi de mal à tuer là. Je pense pas qu'il me l'a tué en un tour. 107. Je pense que c'est ça le move. Parce qu'il faut absolument que ce soit elle qui survive. Les autres, c'est... Marcus, c'est anecdotique. Parce que sinon, au pire... je fais ça pour une tour de plus ça, ça revient au même. Pardon. Mais ça, c'est pas le bon plan là. C'est pas le bon plan. Avec ça, ça me fait une tourbe à combien 80... 190, non ça c'est quand même mieux. Y'a rien à faire ça. Je commence à cogner le boss. Allez on cogne. 400... 400 HP, je sais pas s'il peut me one turn. Ah oh, fait chier. C'est quoi cet RNG quoi? Ah, fait chier, non. Ah oui, il l'a tué avec le... Oh, il est trop fort. Il a tué ça... Il l'a tué avec la collision. Bon, elle est pas sortie d'affaire pour autant. Je pense que là, je pioche pour récupérer le... C'est le laxatif, je crois. C'est le truc d'armure le plus puissant. Je prends le risque. Le voilà. Je pense que là, il n'y a pas plus puissant. Ouais, 195. Comment je pourrais me positionner de manière à ce qu'elle soit un peu plus safe? Ou alors je tape ça. Tant pis, je prends les dégâts de la tombe.
ça, lui, il fait pas ses dommages. Bon. Ça survit, ça survit. Qu'est-ce qu'il va faire? Ok, il prend Marcus, ça me va. Marcus, tu es mort en héros, mon pote. Et t'as mis des étaboules partout, t'es trop fort. Ok, j'en récupère aussi des PA grâce à l'anneau. Donc je peux faire un tour assez huge. Je peux faire 2 tourbes. Est-ce que je peux faire... Ouais, je peux faire 2 tourbes. Plus ça grâce aux bêtes. Je pense que c'est le move. Alors c'est dommage qu'il meure pas. Mais il va mourir. Comme ceci. Et ça. Là j'ai de la D. 1000 d'armor, 86 ans. Il va mourir, je pense. C'est pas grave. Je fais ça. Combien je prends de la tombe? Moi je préfère qu'elle me protège. Parce qu'elle me protège beaucoup. Mon héros elle a 1000 d'armor, j'ai pas besoin de trop m'en soucier. Son attaque commence à monter dangereusement, mais je m'en sors. Je pense que j'ai passé le plus dur. C'est elle qui a pris tous les... Sa vie ne descend même plus. Là on va y aller frontalement. Parce qu'elle va encore choper des effets tourbes. Et là je vais la boost assez énervé. Voilà. Là 892, regardez ses HP. Et salut. Oh le crit! Oh le crit! J'ai one tap le boss. Le crit, mesdames et messieurs. 5% de chance. Et bah voilà. Enfin, il est facile ce jeu, je comprends pas. Alors... ça... Ah, j'avais pas vu qu'il y avait un challenge. Bon, ça sent pas trop mauvais là. Elle a survécu à 29 HP, Hilda. Bon voilà, c'était les Niripsa de Bourg-Palette. C'est un deck qui, je sais pas s'il est vraiment efficace, mais en tout cas il est fun à jouer. Il y aura peut-être une version où on se focalise pas uniquement sur Hilda et plutôt on essaie d'avoir une harmonie avec les invoques, parce qu'il faut savoir que, là vous avez vu les autres invocations, elles étaient là uniquement dans le but de servir. Peut-être qu'un truc un peu plus sérieux serait viable à plus haut niveau, mais en tout cas ça c'est très marrant. Voilà. J'espère que ça vous a plu, n'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu, un commentaire et à me suivre sur Twitch. A plus.